Comme chaque soir depuis plus de 3 semaines, nous allons maintenant porter notre regard sur une circonscription dite de base. Nous nous sommes promenés un petit peu partout en France, en tout cas en métropole. Et il nous manquait donc un coup d'œil sur un département d'outre-mer. Aussi avons-nous pris l'avion pour la Guadeloupe et très vite là-bas, Bernard Pradino et Dominique Merlin se sont rendus compte qu'au-delà des débats métropolitains sur le SMIC, les libertés, etc., il y avait une obsession qui motive davantage les électeurs, la départementalisation. Oui ou non, Guadeloupe et Martinique sont-ils des départements comme les autres? La réponse est dans ce sujet. Moteur. Allons. Dans le tube de troisième. Partez. La politique au cinéma. À Basse-Terre, tournage de Coco la Fleur, film entièrement guadeloupéen, dont l'histoire est celle de l'ambition politique. Mes chers amis, juste un moment de silence. J'ai la joie de vous présenter mon frère Gaston et j'espère notre futur député. Dans la réalité, la Guadeloupe doit élire 3 députés. Il y a une vingtaine de candidats. Le thème central de la campagne porte sur le statut du département. Autrement dit, un département français de 300 000 habitants, mais à 7 000 km de Paris, peut-il être traité comme le Morbihan ou le Pas-de-Calais? Doit-il avoir autant ou plus de responsabilités économiques et financières? On est quand même à 7000 km de la métropole et quand on regarde la distance, il paraît un petit peu aberrant que la Guadeloupe soit administrée comme un département de métropole. Il est bien certain qu'il faut quand même un régime un peu particulier. Je ne parle pas ni d'autonomie ni d'indépendance, mais enfin il faudrait que les gens d'ici puissent avoir un peu plus de responsabilité, qu'ils se sentent un peu responsables des affaires du pays. Il faudrait donc décider les orientations économiques à Paris et ici. Sur ce point, tous les candidats sont d'accord. Mais ce n'est pas simple. L'économie de la Guadeloupe n'a pas encore décollé. Les seules ressources industrielles sont en fait la banane et la canne à sucre. Comment les orienter? Qui doit prendre la décision? Un ministre? Le préfet de la Guadeloupe? Le conseil général? Ce qui renforce les liens avec la métropole, c'est le secteur tertiaire, le commerce, la banque, les liaisons aériennes pas chères, l'enseignement. Alors, ceux qui parlent d'indépendance sont une minorité. Pour être indépendant, il faut avoir des ressources dans le sous-sol, des ressources qui proviennent de production de manufactures ou autres, et nous ne possédons ni l'un ni l'autre. Donc par conséquent, c'est un non-sens, la Guadeloupe en dehors d'un État quelconque. Le véritable capital de la Guadeloupe, c'est sa richesse touristique. La soufrière n'est plus menaçante. La douceur du climat et les plages de sable fin sont créateurs d'emplois. La promotion économique devient prioritaire pour tous et la lutte entre partis politiques n'est pas la même qu'en métropole. Ce sont les jeunes qui contestent, comme presque partout ailleurs, mais la majorité des électeurs votent pour ceux qu'ils connaissent bien. Pour les élections, je crois que c'est tout à fait différent de la France, parce que la France, on parle en termes de communistes, socialistes, PR, tandis qu'ici, un député peut ne pas avoir d'étiquette. Ce qui compte, on tient beaucoup compte de l'homme, ce qu'il représente pour la population, bien plus que son étiquette, son appartenance politique. Ici, je pense que c'est une sorte de contestation, plutôt une contestation vis-à-vis de la politique que mène la France par rapport au département d'outre-mer. Avec une politique de rechange? À mon avis, il n'y a pas tellement de politique de rechange, mais n'empêche que les gens contestent un peu comme vous voulez, comme les jeunes le font actuellement, un peu pour contester, pour refuser sans toujours proposer quelque chose en échange. Les querelles de la gauche et celles de la majorité arrivent difficilement jusqu'en Guadeloupe. De la majorité aux communistes, l'important ici est que les élections ne bouleversent pas les rapports avec la France.